Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire les énergies de la nouvelle lune du 21. 21 juin, c'est parti. Bon, évidemment, voilà, je sais pas la nouvelle lune, en quel signe c'est. On va prendre le Psychic Terror of the Heart et on va pas prendre pour changer. Je vais pas prendre le Tao là. On va mettre ça de côté. On va simplement directement passer à ça. Alors, pour la nouvelle lune. Oh, ça sort tout seul. Alors, on a la lune. Bon, bah ça, comme ça, c'est fait. On a la lune, on a le pape. Donc on va nous parler d'être confronté à pour moi, il y a une idée de gagner du savoir, de gagner en connaissance. Donc on pourrait dire de gagner en compétence. Oh, que des majeurs, mon Dieu. Ouh là là, c'est très... Oh, c'est une nouvelle lune très importante, hein, apparemment. Ah ouais, ok. Waouh, énergie de la nouvelle lune du 21. Voilà, pour certains, on va nous parler justement que c'est une période où on va pouvoir reconstruire sur des bases plus solides son estime de soi, son amour-propre, peut-être même une carrière si on a eu notre carrière ou l'aspect professionnel a été mis à mal dû à tout ce qui s'est passé récemment dans le monde de manière globale, hein, de manière mondiale. Là, on nous parle vraiment de renaissance. Pour moi, c'est vraiment une renaissance. On a été confronté aux parties les plus sombres de nous-mêmes, peut-être aussi de personnes autour de nous qui sont passées par des heures difficiles. Et là, pour moi, on a atteint un certain degré de connaissance. Et si c'est pas nous qui avons maintenant la connaissance et qui pouvons la partager, on va être en position, comme ces personnages, ces petits-enfants, on est prêt à aller chercher du savoir ailleurs, peut-être à se tourner vers d'autres sortes d'enseignements ou à chercher des réponses dans d'autres domaines et de vraiment être en quête de quelque chose de différent qui est beaucoup plus en lien avec la spiritualité. Spiritualité ne veut pas forcément dire religion, hein, je dissocie bien, ça peut aller ensemble mais pas forcément. Et là on va nous parler du fait de pouvoir lâcher prise. On voit que sur ces deux cartes, les personnages ont les bras ouverts, les yeux fermés et sont prêts à laisser, à accueillir ce que la vie a à leur proposer. Donc là il y a vraiment cette idée de transformation très profonde. On insiste également sur le chakra du cœur qui va nous parler aussi d'un renouvellement pour moi au niveau sentimental qui pourrait s'opérer de par les énergies de cette nouvelle lune. Pour ceux, c'est vrai, je me suis extasiée. Pour ceux qui ne sont pas du tout connaisseurs et adeptes de tarot, on a les arcanes majeures qu'on appelle les lames majeures qui vont de A1 à 22. Enfin, à 21 plus d'ailleurs qu'on a en dessous le 0 qui est le battleur. Et on a les arcanes mineures. Et là, on n'a que des arcanes majeures. Donc, pour moi, c'est synonyme de quelque chose, d'une transformation énorme. Pour certains, on va nous parler de travail intérieur, d'avoir fait beaucoup de travail sur soi, d'avoir travaillé sur sa part d'ombre, sur son enfant intérieur. Pour certains, on a peut-être commencé une thérapie, on a peut-être pris le parti, là, on va décider de commencer une thérapie. Il y a quelque chose de l'ordre de demander de l'aide, ou de vouloir rechercher une forme de connaissance pour avoir des réponses à des questions qui nous empêchent d'avancer ou qui nous ont donné l'impression d'être bloqués et pour pouvoir se reconstruire et reconstruire des bases solides dans notre vie. Donc en plus avec le jugement derrière, pardon, le soleil, on a quand même cette idée d'être à la fois dans quelque chose de très lunaire mais aussi de très solaire. Donc on a vraiment les deux facettes de nous qui sont mis en face à face, l'ombre et la lumière, le yin, le yang, et devoir harmoniser tout ça. On va aussi nous parler de choses qui pourraient avancer au niveau de relations, qui sont des relations très puissantes, très profondes, pas forcément sentimentales, même si ça pourrait l'être, mais il y a une idée de vraiment pouvoir se sortir de quelque chose qui était très lourd à porter, hein. Donc c'est une nouvelle lune qui va apporter un vrai renouveau et je pense qu'il va vraiment faire qui va mettre du baume au cœur, qui va être quelque chose qui va nous permettre de pouvoir peut-être entrevoir de nouvelles possibilités, ouvrir de nouvelles portes. On est dans quelque chose de beaucoup plus... allez, sors-moi toutes les majeures du jeu. On a donc le battleur,
Oui, c'était le mat, le zéro, excusez-moi. Le battleur, on te dit que tu as la force. On nous parle encore, pour moi, on est encore dans du yin, du yang. En énergie, on équilibre sa part homme, sa part femme, sa part masculine, sa part féminine. On est dans quelque chose où on se rend compte de sa puissance et on est prêt à vouloir l'utiliser en fait. C'est un peu comme si on avait peur d'ouvrir la boîte de Pandore et on se rendait compte que c'était de là que pouvaient naître les véritables changements et de pouvoir créer des opportunités. Là, on ne subit plus, on n'est plus passif, on retourne dans une forme d'action, de faire et de manifestation juste de nos désirs. Là, c'est le moment de pouvoir aussi faire de demandes. Si tu as des demandes à faire, c'est maintenant. Alors, pour cette nouvelle lune du 21. C'est un super tirage, hein, parce qu'on voit qu'on a dû travailler sur soi et ceux qui ont fait le travail correctement vont pouvoir commencer à voir les fruits justement de tout ce qu'ils ont fait. C'est comme si c'était l'ego qui s'était scratché là. L'ego, tes projections, tes illusions, peut-être un rapport difficile à la mère ou au père, un truc par rapport à la famille, aux parents. Là, on se libère de ça en fait. Surtout si on avait des mauvaises relations avec ses parents, là, on se libère de tout ça. Pour moi, on tire le rideau. C'est un peu cette même idée de la boîte de Pandore qu'on n'osait pas ouvrir, mais en fait, c'est pas du tout une boîte de Pandore, c'est une boîte au trésor. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer et de pouvoir te guérir. Guérir aussi des choses que tu reproduis peut-être dans ton couple, si tu es en couple, où tu reproduis et tu projettes des choses que tu n'as pas résolu avec ta mère ou ton père ou les deux, tu projettes dans ton couple avec la personne avec qui tu es. Ou en tout cas, il y a une idée du fait de pouvoir guérir. On va pouvoir, pour les personnes qui sont célibataires, manifester dans notre vie et attirer à nous quelqu'un qui sera vraiment très connecté et qui sera vraiment en adéquation et en accord avec nous-mêmes. Et évidemment, encore des majeurs, ma foi, incroyable. Donc, on a aussi derrière, en dos de deck, le monde, pour faire simple. Donc, le monde, c'est la dernière carte. On est au 21, on est à la fin. On a structuré, on a fini un cycle, on se libère et on peut en commencer un nouveau. Pour moi, il y a une idée de pouvoir vraiment se libérer aussi pour les personnes avec qui ça résonne au niveau karmique. La roue du karma se tourne et elle tourne en fonction de ce que tu as planté, comme on dit en anglais, you reap what you sow, c'est tu récoltes ce que tu as semé. Donc il y a une idée de pouvoir vraiment aller de l'avant. Il y a vraiment cette idée de sortir, de débloquer des choses sur le plan, que ce soit sentimental, familial ou financier. Là, tout est englobé là-dedans, hein. Pour d'autres, c'est aussi se rendre compte que effectivement, on peut peut-être prétendre à autre chose au niveau professionnel, on peut prétendre à autre chose au niveau relationnel, on peut aussi en finir avec une relation où on n'était pas vraiment sûr de la fiabilité de la personne avec qui on était. Pareil au niveau des contrats pro, il y a une idée aussi là de les masques tombent avec la lune et ça, hein. Les masques tombent là, on peut plus faire semblant de ne pas voir certaines choses et ça fait partie du processus de guérison. Donc là, on te dit vraiment de suivre ton cœur et surtout de suivre ta... En fait, c'est d'associer la raison et le cœur, hein. Et voilà, et de se positionner en tant qu'empereur, d'être maître ou vraiment d'être maître de sa vie. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Bon, bah là, c'est limpide, hein. Je voulais prendre le Sacred Destiny, mais je sais même pas si au final il y aura besoin. On va aller jeter un coup d'œil quand même. Énergie. New beginnings, voilà. Changement, nouveau départ. On part sur autre chose là. On avance clairement sur autre chose. Il y a du gros changement qui s'amorce, qui va s'amorcer à compter, à commencer de la nouvelle lune. Et puis après, évidemment, ça se diffuse dans le temps. Mais ouais, il y a du gros changement là. Pour cette nouvelle lune du 21, qu'est-ce qu'on nous dit ? Faites une promenade, laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Choix, reconsidérez un engagement, vous avez le droit de changer d'avis. Donc on nous parle de se positionner et de faire ce qui nous paraît le mieux pour nous, hein.
L'autre chose que je voulais, qui me chatouillait les doigts, là, que je veux aller voir, c'est bon, le pouvoir du lâcher prise, évidemment, parce que alors ça, à chaque fois, c'est direct. On va direct to the point. Et on va prendre message de guérison. Donc elle est très puissante, hein. Cette nouvelle lune va être très très puissante. Hein. Automne vous le dit, raccrochez vos ceintures. Non, je dis ça, mais en plus, je pense pas que ça va être quelque chose de violent, mais ça va être quelque chose de graduel où ça va monter en puissance crescendo et on va vraiment arriver à l'apothéose et pour certains vraiment à des prises de conscience très importantes. Hein. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc on demande vraiment de travailler sur son mental, hein, d'être assez assertif ou assertive. Hein. On voit bien, c'est l'ego qui se fissure. Donc il faut laisser l'émergence à la nouveauté derrière. J'ai pas oublié une carte dedans. Sérénité, chakra vert, chakra du cœur. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de l'univers. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Magnifique. Bah écoutez, c'est un super tirage. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus franchement, là, on va que vers du positif et vers une amélioration et une plus grande conscience. Donc, Dieu est grand, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous éclairer si vous aviez des questions. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande de tirage. Toutes les informations sont dans la barre de description. Il suffit de cliquer dessus. Et moi, je vous retrouve très vite pour les signes pour le mois de juillet avec extensions qui sont en préparation.